Tidiane Thiam se comporte comme un père indigne qui, au moment où ses enfants avaient besoin de lui émotionnellement, au moment où ses enfants avaient besoin de lui pour réussir, il s'est éloigné d'eux, il a fui. Il a pensé que les enfants n'allaient plus réussir. Mais Dieu a fait. Les enfants là ont réussi. Quand les enfants là ont réussi maintenant, là, il vient et dit aux enfants là, bon, c'est vrai, hein, je m'étais éloigné de vous pendant 23 ans. Mais quand vous êtes devenus des grands garçons solides maintenant là, et puis maintenant là, vous pouvez m'apporter quelque chose là. C'est maintenant que moi j'ai besoin de vous. Donc là, ne considérez pas le mal que je vous ai fait. Hein. Ne considérez pas le fait que je vous avais abandonné. En fait là, si je ne vous avais pas abandonné là, vous n'allez pas réussir. En réalité, c'est que Tidiane Thiam ne sait pas. En pensant qu'il a été loin, donc que lui n'était pas dans les problèmes des politiciens en Côte d'Ivoire. Nous, le peuple, on a vécu ça comme un abandon. Ça veut dire, au moment où nous étions en difficulté et qu'on avait besoin d'assistance pour des personnes en danger comme nous autres, Tidiane Thiam s'est foutu de notre gueule. Et il s'est éloigné de nous. Et il s'est dit, pour vous là, c'est fini, vous n'allez plus vous en sortir. Et tu n'as rien apporté. Quelqu'un qui est ministre, mais qui se comporte comme un chasseur qui est en pleine brousse et qui ne sait pas dans quelle direction il va. Comme quelqu'un qui a une carte, mais tu n'as pas de boussole. Et c'est pourquoi tu n'as pas pu réaliser quoi que ce soit. Parce qu'au fond, en réalité, tu ne vaux rien. Quel est cet homme politique-là qui n'a pas d'ancrage sociologique et qui n'a aucun bilan de légitimité sur le terrain et qui veut convaincre que c'est lui qui est une alternative? Hey, quand tu veux diriger un pays là, ton CV ne suffit pas. Parce que ton CV là, il y a des gens qui ont plus gros que toi. Tidiane Thiam, tu as le plus gros CV du monde, mais c'est quelqu'un d'autre qui t'a enseigné. Bon, celui qui t'a enseigné là, lui, on va le mettre où? Toi, tu ne peux pas être plus grand que ceux qui t'ont enseigné. Mais tu n'es pas modeste. Et tu veux inverser les rôles. Ce qui n'a jamais existé, toi, tu veux ramener ça en trompant les gens. Ce n'est pas ton CV qui va diriger les Ivoiriens. C'est ce que tu as pu faire. Et de quoi est-ce que tu es capable là? C'est de ça qu'il est question. Un pays, ça ne se gère pas parce qu'on a été directeur d'une banque, directeur d'une assurance, où on s'est promené, on a mangé avec les Blancs. Ce n'est pas avec ça que tu peux diriger un pays. Et c'est là qu'on constate que tu n'aimes pas les Ivoiriens et tu te fous tellement des Ivoiriens. Quand on te demande, mais quelles sont tes capacités? Non, j'ai fréquenté, je suis allé dans les meilleures écoles, j'ai mangé avec les Blancs dans les salons feutrés, j'ai été directeur d'une assurance, j'ai été directeur d'une banque. Tidiane Thiam, quand tu veux diriger une maison là, dans ton cas là, c'est comme un enfant, il a fui du domicile familial. Il allait en fugue. Comme un enfant microbe ou même comme un clown. Tu es parti. Tu as fait 23 ans. Maintenant, quand tu es revenu là, la maison de ton papa là, tes frères et puis tes soeurs là, ils ont cassé et puis ils ont reconstruit. Toi-même maintenant, quand tu es arrivé là, tu as honte. Depuis la gare routière, tu dis, bon, il y avait un vieux dans tel quartier. C'est ton propre papa, hein. Tu es obligé de passer par les références maintenant pour chercher ton propre papa. Parce que tu es perdu dans le village. Tu dis, il y avait un vieux ici, on l'appelait tant. Bon, maintenant, sa maison était dans tel coin. Mais vraiment, je ne connais pas la route là. Si vous pouvez m'aider. Parce que tu as honte de dire que c'était toi, le petit-fils, ou même le fils du monsieur. Maintenant, les gens te montrent la maison. Quand tu arrives devant la maison là, tu vois que tout a changé. Et c'est toi maintenant qui viens dire aux gens, comme vous avez fait tout le travail derrière moi, laissez-moi maintenant, moi je vais diriger. Mais toi, tu penses que ton indifférence là, ou même ton opportunisme là, c'est ça qui va nous permettre de te faire confiance? Les Ivoiriens te voient comme un opportuniste. Les Ivoiriens te voient comme un homme indifférent. Parce que l'amour, soi-disant amour que tu veux manifester là, les gens voient ça comme un waiko. Les gens savent que c'est un signe trompeur. Les petits jeunes que tu vois derrière toi là, ce sont des petits surexcités. Eux-mêmes, ils ne connaissent même pas l'histoire de leur famille. Et donc là, comme tu leur as fait des promesses, c'est eux qui sautent derrière toi. Avec les vieux aigris qui ont fini leur vie, qui ont fini leur vie, mais qui veulent voir la Côte d'Ivoire détruite là. Comme les Bredounou Smaïla, comme les Chrysotomes, comme tout ce que vous connaissez là. C'est eux qui te suivent. Quelqu'un qui a déjà fini ta vie, tu as quoi encore à perdre? C'est leur groupe là. Eux, ils te suivent. Eux, ils ont déjà fini leur vie. Ils veulent détruire la vie des jeunes. Maintenant, les jeunes inconscients qui sont nés en 2005 là, qui ont à peine 20 ans, tu as payé dictionnaire Larousse qu'on vend
à 2500, 2500 là. Tu as payé ça. Tu dis tiens, tiens, tiens. Tu leur as montré quelques mots. C'est ce qu'on appelle des éléments de langage. Allez partout et professer que Tidjam Thiam est là. Et professer que Tidjam Thiam va changer le monde. Et c'est toi comme ça, un ovni qui vient et puis les Ivoiriens vont aller te suivre. Frère, c'est que tu t'es arrivé au mauvais endroit parce que ton sommeil là, tu as très mal fait ça. Quand Gbagbo a laissé le pays là, pourquoi tu n'es pas venu apporter ton soutien? Parce qu'il n'y avait plus d'école, parce qu'il n'y avait plus de routes, il n'y avait plus d'université. En ce moment, on n'a pas entendu quelqu'un parler. Et tu veux insulter nous, notre intelligence? Nous, on n'a qu'à se montrer ingrat vis-à-vis de ceux qui ont su se souvenir du pays. Quand le pays était en difficulté, quand le pays n'allait pas bien, quand tout était dégradé dans le pays, même si nous, les Ivoiriens, on dit que nous, là, on est un peuple immature, là. On sait être reconnaissant vis-à-vis de ceux qui nous ont soutenus dans les moments difficiles. Et ça, là, on sait qu'il s'appelle Alassane Ouattara. Tidjam Thiam. On sait que tu n'étais pas là. Tout le monde sait ça. Donc, tous tes discours que tu vas faire, tes mensonges, ta flagornerie, tout ce flatou vossis, c'est parce que tu sais que tu t'es réveillé tard. Tu es venu en retard. La réalité te dépasse. Et maintenant, tu penses qu'en manipulant la situation, tu vas pouvoir te réinscrire dans le jeu politique. Mais très bientôt, quand tu vas voir qu'on va enlever ton nom sur la liste électorale, là, c'est là que ton film là, va commencer. Il est déjà en réalité trop tard pour toi. Peut-être va essayer ça au Sénégal, peut-être que ça pourrait marcher là-bas. Toi, Tidjam Thiam, là, tu es un enfant gâté. Tu vaux rien. Un enfant gâté, tout ce qu'il sait faire là, c'est de crier sur sa maman. Donne-moi à manger, oh, donne-moi à manger, oh, je veux manger, oh, j'ai faim, oh, je veux boire l'eau. Là, les enfants des autres là, voilà ce qu'ils ont aujourd'hui, il faut payer pour moi. Tu es un enfant gâté. Et un enfant gâté là, ça peut rien arranger. Ou faut, au moins il était en grande souffrance et puis il cherchait des gens là. En ce moment, toi, tu n'étais pas fort. En ce moment, tu n'étais pas allé dans les grandes écoles. Et ça, c'était en 90. Hein. Et tu n'avais pas, comme je le dis, tu n'avais pas encore tétine dans ta bouche pour dire que tu ne peux pas parler. Au moins, tu étais ministre du plan du développement là. On ne mettait pas biberon dans ta bouche. Et puis, quand tu es gentil, tu grattes, on met tétine dans ta bouche. Et puis, quand tu partais dans ton bureau là, tu n'étais pas dans trottinette. Donc, tu n'étais pas un enfant. Puis, on ne peut pas nommer un enfant comme ministre du plan du développement.